Bienvenue dans le Brasserie Crew. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale parce qu'on va parler du CWC, le Cruiserweight classique, toujours pour m'accompagner, Hamid. Comment tu vas, Hamid? Ça va, hein, toujours là. Là, ça va parler léger, ça va parler très bon lutteur aussi, hein, Voilà. des gars Là, comme, on va kiffer. Là, là, on c'est va du kiffer, bon. là, on va kiffer. Voilà. Des gars comme Ibushi, Cédric Alexander, pardon, Tristan Archer aussi, on va beaucoup en parler dans cette Ouais. vidéo. Moi, j'aimerais commencer avant de se lancer dans la review. De l'habillage de l'émission. Déjà, balancer nos avis là-dessus. Comment, toi, d'un point de vue général, qu'est-ce que tu penses de l'émission? Comment elle est produite et tout, etc. Je sais que ça fait très TPMP, mais je pense que Mm. c'est important aussi d'avoir un avis là-dessus. Je vais l'épeler. Ça fait. Pour moi, c'est PROPRE. Propre. Mais vraiment. Genre, j'ai vraiment apprécié ça. En fait, c'est ce qu'on s'appelle. Il y avait En fait, ça faisait comme NXT, tu vois, à l'époque. NXT, quand c'est arrivé, il y avait une ambiance, tu vois, particulière à NXT et c'était particulièrement marqué par rapport au main roster. Attends, tu parles d'NXT, lequel? NXT avec les éliminations dégueulasses, là? Non, je te parle de NXT, je te parle pas de ce qui existait avant NXT, tu vois. Ouais, ouais, Je ok, parle pas d'accord. des NXT les pourras, je te parle du vrai Ah, NXT, ok, de la d'accord. troisième branche. Ok, ok, ok. Ça a créé une vraie ambiance, tu vois, c'était un truc particulier. Et ben là, je trouve qu'ils ont réussi à faire pareil avec le CWC, à créer une ambiance particulière en fait, tu vois concrètement que c'est à part. Et franchement, en soi, l'idée de la couleur est pas mal, la disposition de l'arène, j'ai vraiment apprécié en fait l'ensemble. Ah non, moi je suis assez d'accord avec toi. Je vais pas non plus détailler sur la couleur, etc. Hmm. Je trouve ça cool que Corey Graves, une fois de plus, il a encore un rôle enfin pas important, mais il a encore un rôle en tout cas à la WWE, il est Ce gars-là, c'est présentateur. le futur. Ce gars-là, c'est le futur. Ah, franchement, ouais, ouais, ouais. Le gars, il a signé un contrat de 2 ans, là. Je suis sûr qu'il va y rester beaucoup plus longtemps. Ah oui, Concrètement. largement. Après, d'un côté, je me dis, ah, c'est quand même dégueulasse. Le mec, tu sais, il était parti pour être un bon lutteur et tu vois, là, il performe en tant que commentateur. Je pense qu'aussi, il doit être frustré de ça, mais il fait très bien son travail, c'est Ouais, tout ce mais qu'il c'est une faut. bonne justice en finale. Parce que pour moi, à mes yeux, je te le dis clairement, c'est le meilleur commentateur de la WWE actuellement. Avec Mauro Ronaldo, à la limite. Ah, Mais et on va en parler. Enfin, je vais même en parler tout de suite. Pour moi, voilà. c'est mon coup de cœur. Enfin, en enlevant tous les lutteurs, tout l'aspect lutte, pour moi, mon coup de cœur, c'est lui. C'est quoi son nom de famille? Mauro Ronaldo. Rona, Mauro. Alors, Mauro. Enfin, Mauro. ouais. Ranallo. Ranallo. Ok, bon, je vais Ouais. l'appeler Ranallo, ça va être plus simple. Ranallo, Vas-y. moi, enfin, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, mais ce gars-là, je le trouve vraiment excellent aux commentaires. Ce gars-là, il sait de quoi il parle. Avant de commenter la WWE, il commentait le New Japan Pro Wrestling, l'UFC, des galas de boxe. C'est un gars, il a une véritable expérience dans tout ce qui est commenter les sports de combat ou l'entertainment. Parce que bon, la WWE, c'est pas vraiment sport de combat. Enfin, le catch, pro wrestling, appelez ça comme vous voulez. Et on Mais ouais, moi aussi, il me fait kiffer. Et Brian, je trouve qu'il apporte sa touche aussi. Voilà, c'est Brian, enfin là, ils ont vraiment fait un choix pas débile. Ils ont vraiment ramené un mec. Voilà, tu peux pas contester sur ce choix-là. Le gars, Bah, c'est pas le commentateur, c'est le mec, c'est l'analyste en fait. Tu vois, c'est ça, en fait, Triple H, t'apporte tu le vois, petit il y a eu détail. l'émission Bracketologie avant le show, il y a une semaine avant. Il y a eu l'émission CWC Bracketologie, Ouais. où en gros, ils détaillaient à peu près le parcours de chaque participant, ce que le bracket était, donc en gros, le tableau du tournoi, pour ceux qui sont pas anglophones. En gros, Triple H est venu à un moment, il a dit, moi c'est simple, quand j'ai pensé à ce concept-là, j'ai fait une liste de duos que je voulais pour commenter. Et celle que j'avais au sommet de ma feuille, c'était Mauro Ranallo et Daniel Bryan. Et est-ce qu'il a Et le gars, cité les autres? Il a cité les autres ou pas? il a pas lâché d'autres bases, mais concrètement, à mon avis, ça aurait été Mauro Ranallo et Corey Graves. En fait, c'était surtout par rapport à Daniel Bryan qui savait pas si c'était possible, tu vois. T'imagines, il avait pensé à un duo Jerry Lawler et Hans Riegel. Ça aurait été propre, non? Non, 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 concrètement. Ah, ça aurait été propre, moi j'aurais bien kiffé. Ah, je plaisante. Mais bon, bref, on va passer au show. Voilà. Alors, le premier match, c'est un match, si je me trompe pas, Grande Métallique contre Alejandro Saez. Et si je me trompe pas, c'est un Voilà. Mexicain contre un Chilien. Exactement. Ok, nickel. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Alors, Grande Métallique, et qui est Mascarada Dorada au Mexique, donc c'est un des top luchadors au Mexique. Enfin, c'est un des plus impressionnants à regarder, je pense. Et c'est l'un des ceux avec la Sombra et Rush qui a le plus de chances de percer la WWE. Donc la Sombra, il est actuellement à la WWE sous le nom de Andrade Cien Almas. Il y a également Rush qui n'est pas encore là, mais enfin, il y a des rumeurs qui disent qu'il va pas tarder à signer apparemment. Donc voilà, Mascarada Dorada et qui est Grande Métallique, très très bon luchador. Alejandro Saez qui est là en face,
il a une belle histoire, le gars, au Mexique. Enfin, il a perdu vachement de poids pour pouvoir participer aussi au WC parce qu'ils ont vraiment fait ça dans un cadre sportif, avec la limite à 205 pounds, je crois que c'est ça. Enfin, Ouais. 205 livres. Donc voilà, c'est vraiment bien pensé. Le match est vraiment très bon. Enfin, comment ça s'appelle? Tu vois, il savait très bien ce qu'il faisait en mettant ce match-là en premier. C'est une démonstration de ce que les fans casual, je pense, et hardcore attendaient du CWC. Ça veut dire un match impressionnant, en fait. Que des spots, des gros spots, en fait, tu vois. Le shooting star press depuis le tablier. Tout, en fait, l'ensemble du match est vraiment très bon et j'ai vraiment été agréablement surpris par Alejandro Sainz parce que je ne le pensais pas à ce niveau-là. Et grande métallique aussi parce qu'en fait, au départ, je vous cache pas, j'avais pas capté que c'était Mascarita Dorada, je crois, ouais, je sais plus comment il s'appelle, bref. Mascara Dorada, en gros, je savais pas que c'était lui. Donc j'ai vraiment été impressionné par lui et au final, je suis pas surpris quand j'ai vu que c'était lui et gros match, ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai eu cette impression de. Tu sais, quand j'ai vu le match, enfin, le match n'était même pas encore terminé et je me disais, ah, mais merde, c'est encore meilleur que ce qu'on voit en weekly, quoi, tu vois, C'est ça, mais oui, mais d'emblée, quoi. vraiment, franchement, gars, c'était pas, je m'attendais à ça. Pour moi, le CWJ, si vous voulez voir du bon in-ring euh, à la WWE, vraiment, regardez le CWC. Vraiment, gars, faut regarder vraiment si vous appréciez ce qui se fait en indie. Je pense que vous apprécierez le CWC. Après, c'est pas Et une NXT dans une moindre mesure. Voilà, après, c'est pas une surprise pour moi. Je me doutais que, voilà, que ça serait des dingueries les matchs. Mais tu sais, c'est vraiment violent de se dire qu'à chaque fois, dès qu'on ramène des gars de l'extérieur, c'est toujours largement au-dessus de ce qu'on voit habituellement à la WWE. Et ça, c'est Parce qu'en vraiment fait, décevant. parce qu'en fait, le problème, c'est ça. C'est que la WWE, avec ce tournoi-là, c'est vraiment. En fait, tu vois, on en parlait en off, je t'ai dit que c'est une nouvelle ère. Tu Ouais, vois, actuellement, ce qui se passe. Concrètement, ce qui se passe, c'est que la WWE, ils sont en train de briser toutes les barrières qui s'étaient imposées au niveau in-ring depuis notamment la blessure de Steve Austin. Tu ouais, sais, le fameux pile driver qui lui a fracassé la nuque, concrètement, et qui lui a ouais, raccourci ouais. sa carrière. En gros, maintenant, les lutteurs extérieurs, quand ils arrivent à WWE, la plupart, c'est des noms assez connus de l'indie ou des légendes de l'indie. Ils ont le droit de garder leur moveset dans leur intégralité. À l'exception encore des pile drivers, c'est vraiment, je pense que le pile driver, le jour où on en verra un d'un des gars de l'indie, c'est que ça sera vraiment le dernier rempart qui a été brisé. D'ailleurs, à noter que Seth Rollins en a utilisé un en no show, le Vertebreaker. Hmm. Enfin, donc voilà. Donc déjà, c'est bon signe, tout ça. Ce qui fait qu'en fait, on est vachement impressionné par ce qui se fait par rapport au main roster où il y a encore toutes ces règles-là. Tu vois ce que je veux dire? Non, exactement. Moi, j'ai noté que dans le match Saez, moi, il y a un truc qui m'a vraiment gêné, c'est que Saez faisait énormément de mimiques. C'est-à-dire que quand il se prenait un coup, enfin, quand il faisait Ouais, par exemple. il sait pas vendre. Non, 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 c'est pas ça, c'est genre. Comment Si, dire? au niveau du visage, il sait pas vendre. Oui, oui, voilà, au niveau du Il a, visage. il a, Au il niveau a du il a visage. le bon geste au niveau du corps, d'accord, même s'il en fait un tout petit peu trop mourou, mais au niveau du visage, c'était une Mais catastrophe. franchement, il était vraiment énervant parce qu'en fait, dès qu'il mettait un coup à son adversaire directement, faut qu'il regarde la foule, faut qu'il tourne sa tête dans tous les sens. Et tu sais, c'était vraiment mal Mm, joué. Ça faisait vraiment le guignol, genre, regardez ce que j'ai fait. Oh, j'ai fait un move. Là, c'est le moment pour vous de regarder que. Enfin, de me regarder et de voir que, genre, je suis choqué moi-même, quoi. Enfin, bref, c'était mm. vraiment trop, en fait. Vraiment too much. Sur ce côté-là, vraiment, sur ce côté charismatique, il faut vraiment qu'il bosse là-dessus s'il signe un contrat plus tard à NXT. Mais moi, ça m'a gêné dans le match. Après, voilà, ça m'a pas tant gêné que ça, C'est mais un bon, détail. c'est un détail, c'est un détail. Je note aussi que Metallic, moi, il m'a vraiment. Il y a un truc qui me fait kiffer chez lui, c'est qu'en fait, il brise les codes qu'on peut voir à la WWE, c'est que le mec, il joue avec les cordes. Il y a un moment, en fait, si tu veux, Merci, à un moment, à un merci. moment il danse sur les cordes, limite, tu sais, il se met sur la deuxième corde, il passe d'une Exactement. corde à une autre, mais nickel, quoi. Le mec, Et gars, je pense que ça t'a rappelé quelqu'un qui avait fait un spot similaire à NXT il y a euh, un ou deux euh, ans euh, et qui maintenant est dans le main roster. Et toi et moi, on avait marqué sur ce moment-là parce qu'on s'est dit putain, ils font enfin des trucs comme ça. ah non, non, là, j'ai un trou. Xavier Woods à NXT, il était monté sur la troisième corde, il avait couru jusqu'à la moitié, il avait sauté pour faire un elbow drop. Ah oui, 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 c'est vrai. Ah putain, ça date. Merde. Ouais. Et tu vois, est-ce qu'on le voit faire ça dans le main roster? Le gars, Ah c'est à peine non, si on le voit lutter, tu vois. non, non, mais c'est vrai que. Après, je comprends aussi la politique de la WWE, c'est que le problème, c'est que si tu fais des movesets pareils, c'est assez dangereux. Et étant donné qu'ils ont énormément de dates à faire dans la semaine et dans l'année, tu sais qu'au au final, à la fin de l'année, t'as des mecs qui sont Mais cramés en gars, fait, tu vois. je suis sûr qu'en live show, ils le font. Ah,
enfin, je sais pas, je pourrais pas répondre à ta question, mais Les gars, Seth Rollins, il a porté une prise qu'on n'avait pas vue depuis au moins 10 ans, la WWE. Le ouais, dernier mais gars à l'avoir porté, c'est Hurricane Ames en 2002, je crois, une connerie comme ça. non, je suis d'accord, mais il l'a porté une fois. Depuis, t'en as pas entendu parler. Peut-être qu'une fois comme ça, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais qui dit qu'il va pas le ressortir en Ah non, non, finisher non, 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 je te dis pas qu'il va pas le ressortir, mais je te dis que ouais, c'est pas non plus un truc. Enfin, on n'entend pas maintenant en ce moment que en house show, il le fait tout le temps, quoi. Tu vois, il l'a fait comme Non, il ça le une fait pas tout le fois. temps, c'est ça. Mais moi, je te dis, franchement, concrètement, à mon avis, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Ah oui, il se passe un truc. Mm. Victoire de Grande Métallique sur Alejandro Saez, match plutôt Logique. bon, plutôt bon. Déjà, rien que les deux, j'ai envie de les signer déjà, de base. J'ai envie de les mettre à NXT, tu vois. Donc, Moi, je le signe, ouais, Alejandro Saez, je le signe et vraiment, je le laisse se développer encore un peu. Mais Grande Métallique, je te le prends et je te l'envoie direct dans la NXT en show télévisé, quoi, concrètement. le match suivant, voyez Ho Ho Lune. Alors lui, il a un nom. Si je me trompe pas, Kowloon. une ho, c'est une voilà, c'est une meuf pas très respectable. Donc tu sais, ça me faisait Ouais, marrer sauf qu'il y a eux, en fait, sauf qu'il y a un eux, tu oui, oui, vois. je sais, ouais, je sais, mais bon, tu sais, je veux dire, oralement, c'est la même, quoi, c'est la même sonorité, donc Ouais, ouais, exactement. ça Enfin, je fait, crois qu'ils disaient pas ho ho, ils disaient Oloon, tu vois. Ils ont bien ainsi. Franchement, WWE, c'est le genre de détails auxquels ils font quand même attention, ouais, tu vois. ouais, ouais, c'est vrai. Contre Arya Daivari, le petit frère de Daivari. C'était De Sean Daivari. ça, c'était vraiment cool, ça. Tu sais, je m'y attendais pas, parce que tu sais, Exactement, parce ouais. que j'ai pas, enfin voilà, j'ai vu quelques lutteurs, mais j'ai pas fait non plus comment dire, toute l'historique de tous les lutteurs qui participaient. Donc du coup, pour moi, ça a été une surprise de le voir là. Et je me suis dit, ah, c'est cool. Et c'est vrai que je me suis fait un peu avoir. Je me suis dit, si tu ramènes le petit frère de Daivari, c'est que le mec va aller assez loin dans le tournoi. Et au final, non. Non. Loon a gagné. Et le match était plutôt, il était pas dégueulasse. Il était vraiment bon parce que déjà Daivari, moi je trouve qu'il a un profil vraiment intéressant. Il m'a fait penser à Cesaro, c'est-à-dire que le mec, il peut te faire des moves high fly, il peut bosser au sol, il est technique. Exact. Exact. Le gars, il a le Il est total complet. package. Il est complet et en plus de ça, il a une gimmick. Bon, malheureusement, c'est vrai qu'il joue sur un vieux cliché qui traîne depuis longtemps pour les lutteurs arabes. Mais Mais je suis pas d'accord avec toi. vas-y, Justement, explique. en gros, je sais pas si t'avais justement ce que je veux dire. Ce qui m'a plu dans ce CWC, c'est qu'ils ont pas forcément joué sur les nationalités des gars. Non, 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 oui, Ils ont pas fait les clichés. les commentateurs, oui, mais je te parle du lutteur en question. Même dans le ring. Oui, dans le ring, non. Bah si, au début quand même. Excuse-moi, je te serre pas la main. C'était vraiment en mode, moi je suis, voilà, moi je suis pas là pour. Non, ça c'est un truc qui a été instauré à la Ring of Honor, le code of Honor. Avant chaque match, tu serres la main de ton adversaire. Pendant des années, c'était respecté. Le premier à avoir refusé de le respecter, c'était Christopher Daniels, il me semble, tu vois. Et c'était pour moi, c'était à prévoir, mais c'est pas un cliché. Genre, ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui aurait pu faire ça, tu vois. C'est juste que Dave Harry, à mon avis, ils ont voulu en faire une sorte de top heel du tournoi, tu vois, plus ou moins. Ah bah top Hill qui perd d'emblée malheureusement. Mais bon, Hmm. vas-y, donne ton avis sur le match. Un match correct. Un peu en dessous du premier match, hein, Ouais, ouais, concrètement. un peu en dessous. Ouais. Un peu en dessous du reste du tournoi, même, je dirais, pour l'instant, de ce qu'on a vu. Mais ça reste quand même un bon match. J'ai pas été particulièrement impressionné par les deux, mais après, il faut dire que je suis habitué à avoir des gros matchs parce que j'aime bien me regarder souvent des gros matchs ou suivre les matchs de l'Indy. Donc c'est clair qu'il y a des trucs beaucoup plus impressionnants, du genre du même style que le premier match par exemple. Et pourtant je suis pas forcément un fan de tout ce qui est high fly, etc. Tu vois, je suis plus un gars qui kiffe les matchs où c'est technique, un peu avec les Kurt Angle, les Zack Sabre Jr. et tout. Mais ouais, le match, il m'a bien fait kiffer. Et ce que j'ai apprécié, justement, comme je t'ai dit, c'est qu'ils n'ont pas joué sur les nationalités du gars à fond. Bon, ils lui ont mis le camel clutch comme finisher, ok, c'est un petit peu cliché, je suis d'accord avec toi. Mais, par exemple, les commentaires, je sais pas si t'as entendu parler, ils ont bien insisté sur le fait que Dave Harris s'entraînait à Minnesota, et que Minnesota, c'est une terre où il y a eu beaucoup de champions du pro wrestling qui sont nés ou qui se sont entraînés, Brock Lesnar, Ric Flair, et plein d'autres dont j'ai oublié le nom. Vraiment des gros gros noms qui viennent de là-bas. Et genre, ils avaient dit que le but de Dave Harry, bah, c'était de devenir le plus grand lutteur originaire de là-bas. Bon, on sait très bien qu'il y a personne qui dépassera Ric Flair en termes de notoriété, ou en termes de palmarès, sauf peut-être Cena. Et voilà, donc concrètement, c'était un match correct, on va dire. Moi, j'ai noté une espèce de diamond cutter de la part de d'Ivory. Ça ressemblait un peu Propre. à un RKO aussi, il était vraiment propre. J'ai aussi Propre. noté que OO Lune,
a sorti une espèce de Kinshasa, le finisher de Shinsuke Oui. Nakamura, mais en fait, c'était pas un finisher en fait. Et ça m'a Mm. vraiment gêné de voilà qu'ils sortent ce move-là dans le match et qu'en fait, c'est pas Moi, un. ça m'a pas gêné. Tu sais pourquoi? Parce que Oh Loon, comme ils ont bien insisté sur le fait que le gars il a fait du judo, tu vois. C'est pas un gars qui a fait du karaté ou Du du MMA. judo. Alors que Shinsuke Nakamura, c'est un vrai combattant de MMA. Le gars a participé à des matchs de MMA, Shinsuke Nakamura. Donc, il a la crédibilité, genre si je te mets un coup de genou, je te fais t'es Ouais, c'est sonné, mon c'est fini pour finisher et c'est toi. terminé. Ok, Voilà, d'accord. Ouais, je vois ce que voilà tu c'est veux dire. ça. Le gars, il a pendant 15 ans, il a éclaté des bouches et des crânes avec au Japon. Au Loon, je pense que déjà, il n'y avait pas la même intensité, je trouve. Tu vois, le Kinshasa, il y a un Oui, truc en oui, oui, non, plus. non, il n'y avait pas d'intensité, mais quand tu vois, tu te Mm. dis, ah, Shinsuke Nakamura, tu vois. Et, Ouais, c'est clair. euh, Ouais. et ensuite, ouais, j'ai noté aussi que Loon avait un finisher vraiment, c'est naze, quoi. C'était quoi déjà? Si tu veux, c'est une espèce de. Ah putain, merde, le nom, je l'ai sur le bout de la langue, j'ai totalement zappé. En fait, s'il le chope, il est. Comment dire? euh, Ah, une German suplex, un Voilà, bridging German suplex. German Bah, suplex. en fait, Voilà. je trouve pas ça naze. Je trouve que c'est un finisher move. Enfin, je trouve que, comment dire, malheureusement, à WWE, on nous a habitués à avoir des German suplex. Genre, c'est des moves ban, c'est des mouvements banals. Comment ça s'appelle? Les stars, il peut t'en éclater 14 par match. Mais à la base, des bridging suplex, donc que ça soit une German ou autre chose, c'est censé être un finisher move, gars. Tu suis avec un tombé derrière, c'est censé être le mouvement. Quand tu le places, tu sais que c'est fini. Et c'est crédible parce que derrière, tu enchaînes directement avec un tombé. Ou du moins, tu vois que le match, il est à 2 points, il est à 2 doigts de se finir. Donc en soi, j'étais déçu parce que je me suis dit, il va peut-être sortir un finisher de malade comme tout le reste. Mais au final, quand j'ai vu qu'il a gagné sur ça, j'ai dit, bah ouais, bah pourquoi pas. En soi, c'est Ah logique, tu non, vois. moi je trouve que ça. Tu sais, c'est comme si tu gonfles un truc, tu gonfles un ballon, tu dis, oh putain, il va exploser, tu vois, mais ça va être une dinguerie. Et au final, en fait, il explose pas, en fait. Tu lâches le ballon et il s'envole. Tu vois, Mm. bah, pour moi, la fin, c'est exactement la même chose. C'était. Enfin, voilà, drôle de manière de finir le match. Après, voilà, ça reste quand même un très bon match. On passe à la suite. Le troisième match, vous voyez notre Français Tristan Archer alias Clément Pétiot contre Cédric Alexander. Alors, je dois dire une chose sur Clément Pétiot. Ce mec-là, il a vraiment une gueule. Je trouve qu'il y a un truc. Je sais pas si tu as la même impression que moi, mais il y a vraiment un truc au niveau du charisme. Je pense que s'il signe un contrat plus tard avec la WWE, il peut devenir quelque chose. Il y a moyen quand même. Parce que ce gars-là, je trouve que. Euh, Ah, il y Comment a dire, quelque chose, il hein. peut devenir quelque chose. Franchement, pour moi, parmi tous les Français qu'on a vus à la WWE, en dehors de André the Giant, qui était pas vraiment, sur lesquels ils n'ont pas du tout joué sur ses origines françaises, tu vois. Mais Ouais, parmi tous les Français qui ont vraiment signé à la WWE, enfin les vrais Français, donc ça veut dire qu'en gros il y en a que trois, ouais, il y en a que trois. Ouais. enfin quatre, dont deux qui sont apparus à la télévision, enfin trois maintenant avec Clément Petiot et qui est Tristan Archer. Pour moi, c'est celui qui a le plus de chance. Ouais. Franchement, pour moi, le gars, il a un potentiel pour faire un bon parcours à NXT, mais vraiment un bon parcours, tu vois. Peut-être, je sais pas, éventuellement un run en tant que en tant que champion heel à NXT, tu vois, genre un peu à la Bodalas, tu vois. Le gars, il a pris le titre, on sait pas vraiment d'où. Ouais, Et ouais. il a moyen. Après, est-ce que dans le main roster, il serait vraiment capable de faire une dinguerie Non, s'il y a une division cruiserweight? je sais pas, je pourrais pas te le dire. C'est, à ton avis, c'est une division cruiserweight. Tu penses qu'il a ses chances ou pas? Bah, le problème, c'est qu'avec tous les lutteurs, bah, déjà, sur tout le show, attends, ça fait quoi? Ça fait 2, 4, 6, 8. Sur 8 lutteurs, malheureusement, si tu fais un classement, il est même pas dans les 4 premiers, en fait, tu vois. Non Déjà, mais là, gars, sur le premier épisode, les quatre premiers lutteurs de ce classement, c'est des monstres. ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est des monstres. Mais C'est des gars, ils peuvent même aller taper des titres intercontinentaux ou voir même des titres mondiaux à l'avenir. oui, mais on est d'accord. Mais s'il y a une division Cruiserweight, tu sais très bien que ces mecs-là, déjà, de base, ce seront eux qui seront mis en avant et pas Petio. On est d'accord là-dessus. On est d'accord, mais une fois que par exemple Zack Sabre Jr. il a tapé le titre cruiserweight, qu'il se passe quelque chose, il l'a plus. Et que le gars, il décide, vas-y, moi je pars sur le World Heavyweight Championship. Pour moi, Zack Sabre Jr., c'est le gars, avec le style de lutte qu'il a, il peut prendre n'importe qui dans le main roster. Il est crédible face à n'importe qui. Bon, peut-être pas face à des gars comme Brock Lesnar, tu vois, parce que Lesnar, c'est un monstre. Il a été construit comme un combattant, tu vois. Mais en fait, Zack Sabre Jr., si tu veux, c'est un peu comme Kurt Angle, mais en 20 fois plus technique, beaucoup moins de souplex et un peu plus que. Mais c'est vraiment pour moi, tu vois, c'est le style de gars qui peut, en dehors de la division cruiserweight, vraiment percer. Kota Ibushi, ça ferait un très bon champion cruiserweight. Ouais, mais Cédric Alexander, pareil. non, non, je suis d'accord. Non, mais Rich Swann, il a, tu vois. je suis d'accord avec toi, mais Forcément, moi je me dis qu'un jour, s'il y a une division cruiserweight, Tristan Archer, il peut avoir sa chance. ouais, mais le truc, c'est que pour moi, c'est malheureux à dire, mais c'est assez bouché. Le mec n'est pas mauvais, il n'est pas dégueulasse,
Mais là, pour le moment, en tout cas, avec tous les noms qui arrivent et en un seul épisode, malheureusement, c'est pas le nom que tu retiens. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est le booking qui fait C'est ça, tu ça, vois. ouais. Et justement, moi, c'est l'idée que j'avais. Bah, je vais la proposer maintenant. En fait, je me suis dit, est-ce que c'est forcément une bonne manière de faire un tournoi? Est-ce que c'est une bonne idée de ramener des mecs du monde entier et en un match, le mec, en fait, c'est terminé pour lui? Est-ce que c'était peut-être pas plus préférable de faire un système de poule où le mec fait trois matchs? Et même s'il n'est pas qualifié, au moins tu auras vu trois matchs de lui. Tu vois ce que je veux dire? Histoire que voilà, le mec puisse s'épanouir et Ah, qu'il puisse c'est pas bête. Ça, démontrer son franchement, c'est truc. pas bête du tout comme idée, hein. Bah ouais, parce que là, au niveau du site, enfin moi, quand Petiot a fait son entrée, je me suis dit, ah cool, un Français, etc. Enfin, je savais qu'il était déjà là, mais je me suis dit, c'est cool. Et quand je vois Cédric Alexander qui arrive, je connaissais pas le mec, hein. Et je vois qu'il a déjà un theme song, qu'au bout de 2 minutes, le mec, il fait déjà des movesets, enfin, il démontre un moveset de taré, je me dis, ah, c'est chaud. En gros, Clément Petiot va servir de sparring partenaire. Alors que, enfin, c'est le Hmm. booking qui veut ça. Alors que, mais, enfin, je veux dire, le mec moyen, il va se dire, il va pas retenir Petiot, il va retenir Cédric Alexander. Et je trouve ça dommage. Et moi, je vais te dire un truc. Concrètement, enfin, je vais te dire une phrase qui a été dite par Kevin Owens à l'époque de la Ring of Honor. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Kevin Steen. Dernier match, la Ring of Honor, il le fait. Donc, fin de l'enregistrement TV. Steen, il se prend dans le ring, il prend un micro. T'as tout le roster de la Ring of Honor qui vient aux abords du ring. Ouais, Et le roster de la Ring of Honor, c'est un gros roster. Tu vois, il y a des gros noms, il y a des gros. Il y a vraiment des top stars. ouais, ouais, ouais. Steen, il fait son blabla. Au passage, il se fout un peu de la gueule de Triple H en disant qu'il allait pas faire un discours d'une demi-heure comme lui. Et en gros, le gars, il dit, il passe un big up à Cedric Alexander, il lui dit, toi, t'es le futur. Il lui dit, Bah, ouais, mon gars, t'es le futur. bah, Kevin Steen qui te dit ça. c'est exactement ça. Moi, tu sais ce que j'ai noté dans mes notes pour Cédric Alexander? Ouais, J'ai noté Alexander, c'est l'Apollo Crews, mais avec du charisme. c'est ça. Sauf qu'en fait, pour moi, il y a un gars encore au-dessus d'Alexander en termes de personnage complet. Et on n'a pas encore vu. Les gars, accrochez-vous, moi je vous dis Rich Swann, attention. Ouais, ouais, c'est vrai que bah, déjà Petiot a fait une interview sur Catch Ultra, je fais un peu de promo, et dedans il Ouais. dit que voilà, voilà, son favori c'est Rich Swann dans ce tournoi Cruiserweight classique. Donc à suivre, à suivre, à suivre. Euh, Concrètement, moi, c'est mon top 1 favori. Et c'est pas le lutteur que je préfère, mais pour moi, c'est celui qui gagnera le tout parce que le gars a tout. Le gars a absolument tout. C'est ce qu'on demande d'un lutteur pour réussir, concrètement. Le gars a du charisme, mais de fou. À peu près comme Xavier Woods, en fait, tu vois, parce que le in-ring de Rich Swann, il est vraiment très impressionnant et unique. Exactement. Victoire de Donc, Cédric ouais, Alexander. big up à Clément Petiot et Tristan, enfin, a.k.a. Tristan Archer qui rend enfin ses lettres de noblesse à la France, on va dire, parce qu'il a vraiment fait une performance bonne dans ce qu'on lui demandait de faire, en fait. Tu vois, il y a pas, il était pas, comme on dit, il était pas sloppy sur Oui, ses oui, mouvements, oui, comme on a pu le voilà, voir, oui. comme on a Ouais, déjà pu le voir à NXT avec d'autres lutteurs français, que je respecte, parce ils font un travail correct, tu vois, mais tu vois que quand même, Tristan Archer, je trouve qu'il a fait un meilleur taf que les gars dont je parle et que j'espère que pour lui l'avenir sera brillant parce que à mon avis il y a un gros potentiel, il y a du potentiel. affaire à suivre. Mm. On passe au main event qui voyait Kota Ibushi contre Shun Maluta. Alors, je vais te dire la vérité, Kota Ibushi, j'ai peut-être sûrement vu un match de lui, sûrement, un seul. Mm. Sean Maluta, alors lui, inconnu au bataillon, je savais pas qui c'était. Et Je savais pas qu'il existait avant le match, enfin voilà, avant le match, avant le tournoi. voilà. Et très rapidement, il nous montre une vidéo de lui. On apprend qu'il est de la famille Non des mais ça on Samoa. savait déjà, s'il est samoan et qu'il est bleu, c'est qu'il a un lien. Voilà, avec Nia Jax, Roman Reigns, The Rock et compagnie. Et il me semble que c'est le Dildo. fils, c'est le fils d'Aku. Je dis peut-être une connerie, mais c'est un truc comme ça, hein. Non, c'est pas le fils d'Afa et son oncle c'est Oui, voilà, Aku. voilà. Ouais, Enfin bref, et moi, tu c'est sais le quoi? fils d'Afa. Non, mais je vais te faire une confidence. Gars, je me suis perdu dans la famille samoane. Non mais il y a trop de monde, il y a Il y a, trop il de y a monde. trop de monde maintenant. Je comprends Mais plus qui pourquoi ils est font qui. pas un clan autour de ça? Pourquoi ils font pas un vrai clan? Bordel, tu peux faire un truc monstrueux avec Ah, ça. ça serait monstrueux. Mais tu sais ce que je me suis dit Imagine, tu fais la quand. dynastie Colonne contre la dynastie samoane. Ça serait lourd. Mais, Tu ramènes les Carlito et tout, mais bordel, ça tu serait sais feu, tu vois. quand j'ai vu Maluta, je me suis dit, ouais. Enfin, tu sais, au niveau du look, je me suis dit, ouais, bof. Et au final, en même pas 5 minutes de match, je me suis dit, ah, mais il est lourd, le mec. Franchement, même s'il y a Tu trouves, Il y a tu Ibushi en trouves pas face. qu'il a un truc? Mais il a un truc de taré. Mais ce gars-là, tu vois, tu sais ce que je vois? Et pour moi, ça va se produire dans moins d'un an. Il sera dans le main roster avec les Usos. Ils vont faire un clan et ça sera lui le patron. Moi, c'est ce que je. Non, pas le patron, Ah, pas si, le ah, si. patron, pas Parce le que patron. non, parce que eux, c'est les jumeaux. Donc forcément, faut mettre un mec au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc logiquement, il Mais ce sera. sera Roman Reigns, le gars, le patron.
Mais Mais ce non, sera mais Roman non. Reigns. Mais non, Qu'on Reigns, le veuille ou non, ça sera Reigns. Qu'on le veuille ou non, ça sera Reigns parce que ces gars, au jeu des officiels, de la famille, c'est celui qui a le plus de potentiel. En soi, je suis d'accord avec eux. C'est celui qui a le plus de potentiel. Mais le potentiel, c'est bien connu que des fois, tu vas jamais jusqu'au bout. tu penses que c'est Voilà, une petit bonne clin idée de d'œil. mettre Reigns avec les Usos? C'est pas Mais les forcément. gars, c'est pas déjà ce qu'ils ont fait. Oui, mais Imagine la Reigns, il revient en heal et monstrueux, tu non, l'alignes avec les Usos, c'était un one tu shot. rajoutes Shin Maluta avec, tu le mets on va dire, tu vois, en fait, en général, dans le clan, il y a toujours une équipe, un top lutteur et un futur. Non, mais non, moi je suis absolument pas d'accord avec toi parce que franchement, Roman Reigns, est-ce qu'il a besoin des Usos? Enfin, non, franchement, Ou non. alors, dans ce cas-là, genre les Usos et Shin Maluta qui se retrouvent contre Reigns ou une connerie comme ça. Non, 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 tu mets Maluta avec les Usos, les mecs, ils ont le même look, ils ont la même dégaine, c'est le même thème, non, c'est nickel, tu fais un clan autour de Ouais, ça, pourquoi c'est pas, ouais, parfait. j'avoue, ça serait en soi, ouais, Mais vu comme ça, ce serait une bonne idée, mais en tant que leader, pas forcément. bah moi je te dis ça parce que voilà, il y a des jumeaux et logiquement, voilà, c'est la logique. Tu sais, le mec, tu le mets au milieu et ça fait hyper propre. Bon, au niveau Après, du je suis d'accord avec toi, match, pour moi, le gars, il a quelque chose, hein, ah, concrètement. il a vraiment quelque chose. Et après, je me suis dit, c'est pas un hasard si on l'a mis en main event contre Ibushi. Et au Mm. final, ouais, le match, il est pas dégueulasse, quoi. Franchement, Et il est même très il est bon. même très Ibushi, bon. c'est un bon talent, vraiment. C'est un gars dans le ring. Pour moi, hein, je vais être honnête, dans le ring, il est pas meilleur que Zack Sabre Jr. parce que je préfère le style de Zack Sabre Jr. Mais Ibushi, in ring, c'est vraiment quelque chose, hein. Pour certains, c'est le meilleur lutteur au monde actuellement, mais avec Zack Sabre Jr. bien évidemment. Mais il lui manque quelque chose en termes de pas charisme. Charisme, il a un charisme de barge, je trouve. Il dégage quelque chose. Ah, ouais, il y a un truc, un truc. Mais en termes de le bon problème qui va se poser pour moi à l'avenir, ça sera le micro s'il signe à NXT ou une connerie comme ça. Moi, il y a un petit détail, une fois de plus, qui m'a gêné. Mm. C'est que quand il se prend un coup au visage, il a cette tendance à lever le menton et à en faire des caisses. Genre, je me prends une Oh, patate. ça c'est si japonais, les gars, c'est si Je japonais. me prends une patate en mode dessin animé, tu vois. Et franchement, je veux dire, ça m'énervait de voir ça. Et à un moment, si tu vois, Ouais, en mais fait, c'est si japonais en fait, c'est un peu, voilà, je sais pas, Sean Maluta, c'est culturel, j'ai envie de te dire limite. ouais, mais ça passe pas quand t'es aux States. Et Sean Maluta lui fait une espèce de code breaker. Il te fait, Oui. il t'en fait des caisses là-dessus. Il m'a fait penser à The Rock qui se prend un Stone Cold Le Stunner. Stone Cold Stunner, j'y ai J'ai fait, pensé. mais gars, vas-y, fais des flips encore, vas-y. J'ai cru il allait faire un flip en mode Evan Bourne. Retourne en coulisses, vas-y, continue. Ah, non, non, mais c'est exactement ça. Il allait tourner en mode rouler-boulet jusqu'en coulisses. Non, mais c'est trop. Après, en dehors de ça, ouais, faut pas cracher dans la soupe. Le match est juste énorme et ça avait vraiment la place d'un main event. Et le finisher des Bushi, bon, pour moi, je pensais qu'il allait finir le match avec le Phoenix Flash. Ils ont décidé de faire autre chose. Parce qu'en fait, il a deux finishers. Le Phoenix Flash Ouais. et le fameux finisher qu'on a vu là, le Last Try Powerbomb, qui est juste monstrueux, Ah, vraiment. il est vraiment monstrueux. Il est monstrueux. Moi, ce qui me C'est fait le marrer, mot, c'est que monstrueux. Maluta, il était KO et t'avais sa jambe qui était qui était encore sur l'épaule de Ouais. Bushi et Bushi calculait même pas, tu vois, il était dans sa célébration normale. Enfin voilà. Bah, c'est terminé pour ce premier épisode. Qu'est-ce que t'en as pensé? Tu veux qu'on fasse un top move de la night et compagnie? Allez, vas-y, parce que je pense qu'il y a matière. Bon, allez, top performeur de la night pour toi. Top performer. Euh, Ah, il y a du choix, hein. C'est vrai que c'est je suis compliqué. pas, en fait, je suis pas neutre. Parce que dans la liste, dans les 6 lutteurs qu'on a vus, il y en a un que je surkiffe. Allez, vas-y. Cédric Alexander. Ah putain, on est pareil toi et moi. Ouais, c'est vrai que Cédric Alexandre. Pour moi, de tout ce que j'ai vu là, c'est le mec qui a le total package. C'est-à-dire qu'ils ont tous fait un grand match, mais si je dois en mettre un au-dessus de tous, c'est quand même Cédric Alexander parce que il y a le côté charismatique, côté jovial et tout qui est derrière et Et le voilà. gars a perdu du poids pour participer aussi de WC, hein. À la base, le Si, gars, il si, est stock, hein, je te cache pas, si. hein. Mais lui, enfin, je veux pas lancer ce débat-là, mais c'est vrai que, tu sais, le débat du black à la WWE, c'est un débat qui revient souvent, genre, mais Mm, comment ça se fait qu'il n'y a pas de champion poids lourd black et tout, nana? Parce qu'il y a tout mm. simplement pas de lutteur black qui a assez talentueux pour ça. Et ben, Cédric Alexander, il y a peut-être moyen. Après, au niveau de sa taille et tout, etc., voilà, Vince McMahon, on sait très bien que ça, voilà, Cruiserweight et champion, ma gueule. Et quand ils voilà, remettent le titre et voilà. qu'ils en fassent une vraie division. Moi, pour moi, franchement, la division Cruiserweight, elle sera à SmackDown, vu que ça sera Shane qui dirige SmackDown, comme on l'a annoncé dans une vidéo précédente. Et vraiment, il y a moyen que cette division nous fasse kiffer. Moi, je te dis, elle sera NXT. Ah, bien vu, peut-être. Top move de la night. Ah, Alors, il y en a tellement aussi. encore une fois, je suis pas neutre.
Cédric. Voilà, le Lumbarcheck, son finisher que je surkiffe, que à chaque fois que je le vois, je kiffe. En fait, c'est le genre de finisher que je kiffe. Ok. Les finishers à impact sur une partie du corps hein, du gars. Et là, le dos. Moi, mon top move, ça va être. Bah, en fait, c'est grande métallique. Alors, ce que je veux dire, voilà, les gens vont dire, franchement, c'est totalement débile ce que tu dis, mais c'est pas grave. Moi, c'est grande métallique. Tous ces petits jeux avec les cordes, la deuxième corde et tout. Moi, c'est des trucs qui me Ouais. font vraiment kiffer. À un moment, si tu veux, en fait, il court vers les cordes et il y a Saez qui est à l'extérieur. Et tu sais, Mhm. il s'appuie avec une seule jambe sur la deuxième corde pour se servir d'appui de la troisième et faire un salto derrière. On l'a déjà vu, tu vois, mais voir ça, Oui, oui, ouais, non, c'est on toujours un l'a, kiff. on l'a rarement vu. On l'a rarement vu. Et, Mais on l'a, ouais, mais mais ouais, très, 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 c'est vrai que maintenant que tu me le dis, ouais, super beau truc, c'est ouais. un kiff de voir ça et c'est tellement bien porté. Enfin bref, pour moi, c'est le move de la night. Même s'il y a largement meilleur dans le show, mais voilà, ça c'est totalement subjectif. Top, Après, c'est le principe du CWC, c'est qu'il y a tous les styles pour faire ouais, kiffer tout le monde. exactement. Bah, il n'y a pas de segment, il n'y a pas de diva, il n'y a pas de tag team, donc c'est bon, c'est terminé. Note du show. Voilà. Euh, Allez, je vais donner ma meilleure note pour l'instant, c'est un 8/10. Moi, je vais être sévère. Je vais mettre, allez, 7. Parce que il y a encore du lourd, en fait, derrière. Donc, tu vois, je vais mettre 7. C'est une très bonne note, 7. Bah 7, c'est moi, je plus te mets ça. 8 parce que je sais que ce qu'on a vu là, C'est déjà ouais, voilà, ouais, je vois ce que tu veux c'est, dire. il y a du lourd à venir, mais là, il y aura pas, je pense pas qu'il y aura de show. Enfin, en fait, là, je parle juste du premier tour, hein, Ouais, honnêtement. Il y ouais, aura ouais, pas ouais. de show du premier tour où la carte elle sera aussi alléchante que ce qu'on a vu là. Il y en aura pas beaucoup. Je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je mets 7 parce que quand on arrivera au quart de finale et compagnie, je pense que ça va monter en puissance. Donc, pour l'instant, je reste à 7. Ah ouais, non, mais hey, imagine un Kota Ibushi versus Saber Junior, mes Aïe, gars, je aïe, vais. aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Attention. Enfin bref, on espère que vous avez aimé ce show parce que nous, on l'a vraiment apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à notre Twitter, Pouce bleu. @BrasserCrew, pouce bleu ou pouce rouge si vous avez détesté. Qu'est-ce qu'il y a encore? Catch Ultra aussi, oui. Allez visiter Catch Hmm. Ultra, il y a l'interview de Clément Petiot là-dessus. Alors voilà, on vous a un peu teasé tout ça. C'est plutôt intéressant, il dit des choses assez intéressantes là-dessus, donc allez là-dessus. C'est en description, c'est en lien en description, donc voilà. Découvrez aussi nos autres vidéos, on fait des reviews, on fait des débats, on fait des afters sur pas mal de choses. Sur ce, je vous dis à plus. Peace. Ciao.